Bonjour à tous, Jean-Guy de la méthode Georges. Alors ça y est, maintenant c'est lancé, on se voit régulièrement à travers des vidéos pratiques. Je dis bien pratiques sur la loi d'attraction, sur comment l'utiliser, comment ne pas l'utiliser. Vous commencez à prendre l'habitude. Alors, je voudrais aujourd'hui partager un petit moment extrêmement sympathique que j'ai eu en séminaire sur la loi d'attraction et la méthode Georges ce week-end. J'ai reçu quelqu'un qui venait de loin pour être coaché sur la loi d'attraction, sur la méthode Georges. Et finalement, quand on s'est vu, on avait préparé notre séminaire, et puis finalement, je lui dis, ok, et qu'est-ce que finalement tu viens chercher, qu'est-ce que tu veux obtenir à travers la loi d'attraction? Et là, vous savez ce que j'ai eu comme réponse? J'ai eu un blanc. Parce que finalement, quand on se pose véritablement la question, et ça c'est un vrai problème des gens qui veulent pratiquer la loi d'attraction, parce que, je vous le rappelle, l'un des grands principes, et je dirais même le premier principe de la loi d'attraction, c'est savoir ce que l'on veut. Ok, savoir ce que l'on veut, mais le truc, c'est que bien souvent, quand on creuse un petit peu, et que je vous dis, ok, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai pas de réponse. Je me dis, je voudrais ça. Et puis quand vous creusez et que vous dites à la personne, t'es sûr, tu veux vraiment ça? Non, finalement, non, j'ai pas envie. Et le problème, c'est que on fait ça pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que nous sommes des zappeurs. Bon, c'est une façon de vivre maintenant. On passe d'un sujet à l'autre en permanence, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'information, que ce soit tout le temps. Mais là, on est des vrais zappeurs. Donc, on veut un truc, et puis 2 heures après, ou même des fois dans le quart d'heure qui suit, on ne sait plus ce que l'on veut. Ou on n'a plus envie de ça. Je vais prendre un raccourci que beaucoup connaissent quand ils me suivent, c'est le raccourci du restaurant. Quand vous allez au restaurant et que vous prenez la carte, vous ne passez pas votre temps à dire là je vais prendre cette entrée-là, et puis non, finalement donnez-moi celle-là, et puis finalement donnez-moi celle-là, parce que si vous faites ça, le choix va être compliqué, et puis soit vous mangerez un petit peu ce que vous voulez par défaut, soit vous ne prendrez pas d'entrée, soit ça ne vous plaira pas, soit vous mangerez avec un espèce de mécontentement ou de moyen contentement qui ne va pas être terrible. Donc, la première chose à faire, c'est véritablement ça, c'est se dire, ok, je veux pratiquer la loi d'attraction, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que je veux obtenir? Et être capable de se focaliser sur un objectif. Imaginez je ne sais pas, le coureur à la voile qui part de l'Orient pour aller aux États-Unis et qui change de point d'arrivée. Allez, toutes les 2 heures, il décide que son cap va changer et il arrivera nulle part. Parce que si ça se trouve, il n'arrivera peut-être pas aux États-Unis. Et puis, il arrivera à un endroit qui n'est pas celui qu'il a décidé au départ. Alors, ça ne sert à rien de vouloir maîtriser la loi d'attraction. Puisque la loi d'attraction, encore une fois, c'est se focaliser sur ce que l'on veut et faire en sorte, en utilisant un certain nombre de méthodes et de pratiques, de pouvoir obtenir ce résultat. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, je ne sais pas comment vous le prenez, comment vous le voyez, mais sinon, on est ballotté et on retombe dans ce que beaucoup disent sur les réseaux sociaux, sur la loi d'attraction, en disant ça ne sert à rien de l'apprendre puisqu'elle fonctionne pour tout le monde. Oui, mais dans ce cas-là, on est comme le bouchon qu'on jette dans la rivière, il se balade de droite et de gauche. Il va peut-être heurter des rochers, alors on va symboliser ça par un problème, une difficulté, puis il va reprendre sa route, et puis il va retaper dans un rocher, et ainsi de suite. Et il va aller nulle part, enfin si, il va descendre le courant. Ok, mais ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Vous êtes là parce que vous avez envie d'apprendre à maîtriser la loi d'attraction. Donc, aujourd'hui, ça sera vraiment un espèce de mini coup de gueule, mais avec beaucoup d'humour et de tendresse à l'égard de la personne que j'avais en séminaire et qui se reconnaîtra, c'est, oui, il faut savoir ce que l'on veut et ne pas en bouger. Voilà. La prochaine vidéo sera consacrée à ne pas avoir peur de monter ses objectifs. C'est-à-dire que bien souvent, là aussi, résultant du séminaire de ce week-end, c'est « Ah oui, mais ça, je ne peux pas le demander.
Ah, ça, j'ose pas le demander. Ah oui, mais on m'a toujours appris que ça, il fallait pas. Et ainsi de suite. Et résultat, vous vous auto-brimez, vous vous auto-flagellez et vous n'osez pas aller vers des objectifs qui seraient vraiment les vôtres, que vous ressentez véritablement, mais vous n'osez pas y aller parce que notre éducation, notre environnement, les circonstances font que on n'ose pas. La loi d'attraction, on va l'apprendre à travers toutes ces vidéos. Il faut oser. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez en description de cette vidéo tous les moyens de nous joindre, que ce soit Instagram ou Facebook. On se retrouve et on pratique ensemble. À bientôt.